Bonsoir à tous. Merci à l'équipe de orateurs de m'avoir proposé de venir ce soir. Je sais que je vous ai manqué, ça fait plaisir de revenir toutes les semaines, c'est toujours sympa. On m'a demandé de passer sur ce sujet, j'ai même le choix, je vais dans le pour et le contre, du coup je prends le pour, c'est sûr. Voilà, je prends le pour parce que bien sûr, moi je suis un éternel insatisfait. Rien n'est trop beau pour ma personne et rien ne peut satisfaire mon appétit, ma volonté de déplacement personnel. Non, je suis complètement perfectionniste, complètement, et puis en tant que tendien vétérinaire, par exemple, il n'y a aucune veste qui me correspond parfaitement. Mon tailleur m'a jamais trouvé une étoffe qui soit à la hauteur de mes exigences. Enfin non, moi je suis quelqu'un de très exigeant. Se satisfaire quelque part, c'est se limiter, c'est se bloquer, c'est un peu se castrer, et c'est utiliser des chaussures trop petites pour son esprit finalement, c'est être complètement contre cet esprit sauvage et libéré qui me caractérise. Je connais mes limites, c'est pourquoi je veux Serge Gainsbourg. Non pas que j'ai grand chose à voir avec Serge Gainsbourg, à part peut-être le nez et les états passagers à la sortie du Vogue le mercredi matin. Non, l'idée, c'est l'idée qui est importante. C'est l'idée qu'on retrouve par exemple dans le film Whiplash, qu'il faut aller voir si c'est pas déjà vu, qui nous dit There are two words in the English language more hurtful than good God. Donc, je me suis trompé, mais voilà, l'idée c'est de ne pas se contenter de rien du tout. Ne pas se dépasser, c'est éviter les obstacles à l'existence, c'est se satisfaire du nécessaire, c'est-à-dire bien souvent se satisfaire de quelque chose d'assez minime. C'est donc être en dessous de ce qu'on pourrait être et renier son potentiel. Vous connaissez tous ici la nageuse Laure Manodou, qui est vraiment très peu contente de gagner le record du monde, le championnat du monde en 2007, car bien sûr quand elle regarde le tableau, est-ce qu'elle veut ce record du monde? Vous êtes tous en école de commerce, vous êtes tous là, vous avez dépensé 30 000 € pour essayer d'être riche plus tard. Du coup, vous, votre rêve, vous êtes cupide, votre rêve c'est d'être Bill Gates. Vous voulez pas être un vulgaire Amancio Ortega qui est la 3e fortune mondiale et vous ne serez jamais de toute façon aussi riche que lui. Parce que de toute façon, vous ne connaissez pas. On ne connaît que les meilleurs, on ne connaît que les premiers. Les modèles ne connaissent pas de limite. Personne ne se souvient d'un bel effort et seule une éclatante victoire marque la postérité. J'imagine devant vous ce soir, cher public, imparfait que je suis. Et je me désole de ne pas atteindre, malgré tous mes efforts, ce niveau qui me rapprocherait de l'excellence. Là, en ma station, face à vous, je vous regarde, on se voit et ça me rassure. Merci d'être là. Déjà parce que si j'étais tout seul, ce serait vraiment bizarre quand même de parler tout seul pour 5 minutes sur un sujet. Mais surtout quand je vous vois, je me dis quand même, j'ai quelques trains d'avance. Malgré mon niveau lamentable, absolument lamentable dans toute chose, je trouve énormément de réconfort en vous, vous tous, qui me rappelez que dans une petite mare, je suis quand même un très beau poisson. Mais surtout, je ris de me voir si brillant face à vous qui m'enviez tous. Vous imaginez vraiment avoir en face de vous un modèle, un homme exceptionnel, alors que mon esprit, lui, est à des kilomètres de vos mecs dans un Votre peut-être exigence envers vous-même, presque innocente, me rappelle que malgré mes très nombreux travers, je suis bien le seul ici à me rendre compte qu'il faut voir large. C'est donc gonflé à l'hélium, l'esprit ouvert, que je vous appelle à suivre mon exemple et arrêtez de vous contenter d'être vous-même et soyez déçus de vous pour donner le meilleur de vous-même.